Alors, moi je viens sur l'Église maintenant. L'Église n'est pas un fleuve tranquille non plus. Vous lirez les récits de Jean avec Diotrephe, etc. Et ce n'est pas seulement dans la Bible que les choses se sont passées. Il y a environ 30 ans, vous vous rappelez peut-être, lors de l'apostasie, certaines personnes ont rédigé et publié une brochure intitulée « Dieu est ». Voilà. Alors, le reproche était très académique, très philosophique, n'est-ce pas? Cela semblait plutôt intellectuel. Et pourtant, ces brochures étaient fondamentalement erronées. Elles changeaient presque tout ce que Dieu avait révélé à l'Église. Elles balayaient le fait que Dieu est une famille pour le remplacer par des idées mondaines auxquelles croient les païens non convertis du monde depuis les siècles, comme la Trinité. Et pour certains, cela était traumatisant, très traumatisant. Alors on peut poser la question, mais comment est Dieu? Et c'est une chose naturelle de vouloir savoir comment est Dieu. Alors le sermon aujourd'hui, c'est basé sur un message de M. Wally Smith, qui est à la une de ce temps-ci. Wally Smith, évangéliste maintenant. Alors, je ne voulais pas jouer le sermon en anglais aujourd'hui pour nos invités du pays, du côté nord du pays, parce que ça dure un peu plus longtemps, comme l'émission aujourd'hui. On a entendu la fin de l'émission parce que M. Smith, il parle très vite, il parle beaucoup. C'est un esprit qui turbine là, M. Smith. Alors, ici, je suis inspiré de son sermon. Okay? C'est un peu plus court que le sermon actuel de M. Smith. Et vous pouvez aller sur Internet si vous voulez écouter en anglais avec sous-titrage en français, vous pouvez le faire. Alors, comment est Dieu? Alors, non seulement nous servons Dieu, nous le prions, nous lui parlons, nous cherchons à lui obéir, mais nous aspirons à être au même niveau d'existence que lui. Il va nous amener dans sa famille. Il est donc normal de réfléchir à ces choses. Qu'est-ce que ça fait d'être Dieu? À quoi ressemble l'existence pour Dieu? M. John Ogwyn, voilà encore un peu de lecture, par exemple, a écrit un article dans le numéro de janvier-février du Monde de demain, en 2004, intitulé « À quoi ressemblait vraiment Dieu ?» C'est un article de M. John Ogwyn. Vous voyez les déclarations de David et d'autres dans les psaumes où ils ont clairement réfléchi à ces choses. Il n'y a rien de mal en soi de faire cela. Mais la manière dont nous envisageons ces choses est absolument vitale. La manière dont nous choisissons d'aborder ces choses, profondes et difficiles à savoir, concernant la nature de Dieu est essentielle. Alors, quelque chose que je voudrais souligner. Lévitique chapitre 10, si vous voulez bien. Lévitique chapitre 10. Nous avons ici l'histoire de Nadab et Abihu, fils d'Aaron. Lévitique chapitre 10. Aaron était le grand prêtre. Et c'est très important d'être un fils d'Aaron, en particulier ses deux fils, Nadab et Abihu. Il assistait dans les fonctions les plus importantes en tant que prêtre de Dieu. Verset 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brésier, verset 1, prirent chacun un brésier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils portèrent devant l'Éternel du feu étrangère. Vous vous rendez compte, de feu étrangère, ce qui ne leur avait point ordonné. Et alors le feu sortait de devant l'Éternel et les consuma. Paf! On voit ça dans les films, c'est éclatant. Ils moururent devant l'Éternel. Alors imaginez simplement entrer pour faire votre travail et le faire d'une manière incorrecte.
Et une flamme jaillit de l'endroit où vous alliez vers Dieu et vous consommez sur place. Pouf! Disparu. Ou en petite tas de cendres. Et il dit au verset 3, Moïse dit à Aaron, en fait, Dieu lui-même résume le problème ici au verset 3, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Alors, dans le cas, la sainteté suprême de Dieu était en jeu. Et il n'avait pas respecté cela. Les gens qui quittent le corps du Christ ne comprennent pas cela. Comprennent pas. Ils ne respectent pas la sainteté de Dieu. Ceux qui restent, mais qui restent en conflit avec des autres frères non plus. Il est important de comprendre la sainteté de Dieu et agir selon ses instructions, sans quoi nous sommes comme, ou nous risquons d'être comme Nadab et Abihu. Le sujet du sermon est la façon, je dirais la bonne façon d'imaginer Dieu et de le comprendre. Imaginer Dieu et de le comprendre. Il y a les trois grandes caractéristiques à considérer. Son omniscience, sa toute-puissance et son omniprésence. Omniscience, toute-puissance, omniprésence. Mais nous en voyons qu'il ne faut pas se limiter à ça. C'est le titre du sermon aujourd'hui, c'est comment imaginer Dieu et le comprendre. Alors ainsi, le premier conseil que je vais vous donner sur la façon dont nous pensons à Dieu, éternel, dynamique, est que l'humilité doit être à la base de toute pensée concernant Dieu. L'humilité doit être à la base de toute pensée, toutes nos réflexions concernant Dieu. L'humilité est absolument être le fondement de nos réflexions. Job l'a compris. Job l'a compris et la leçon qu'il a comprise a été cher payée. Ses amis ont tenté de l'aider, mais ils avaient tort. Et Job cherchait à comprendre qui était Dieu, qui le plongeait dans les épreuves. Dans Job 26, après avoir dit des choses étonnantes concernant la puissance et la grandeur de Dieu, et expliqué ce qu'il comprenait de Dieu, il termine le chapitre, au verset 14, par cette déclaration. Job 26, verset 14. Ce sont là les bords de ses voies. Qu'est-ce que c'est les bords de ses voies? Et ces choses ne sont que des limites de ses voies. Ne sont que des limites. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Alors, Job a compris qu'on ne peut pas définir Dieu avec des limites. On ne peut pas définir Dieu avec des limites. On ne peut pas lui attribuer aucune limite. Difficile pour nous de comprendre ça. Nous sommes humains. Tout ce que nous connaissons a une limite. Même la terre a ses limites. Alors, les limites nous sont familières. Alors, imaginez quelque chose sans limite. Pas facile, Vous avez la fameuse petite, c'est quoi ça, delta? L'infini. L'infini. Là, c'est une petite chose qu'on peut réfléchir à ça. Mais le reste, c'est difficile.
Alors, Job a reconnu qu'il y avait là une grandeur sans limite. Et il était humble devant cela. Cette grandeur sans limite doit nous pousser à l'humilité. En d'autres termes, pour réfléchir à la grandeur de Dieu correctement, nous devons avoir une bonne perspective, et cette perspective est l'humilité et la conscience de nos limites. Dans Job 42, Job a enfin compris la grandeur de Dieu et combien son humilité est essentielle pour le comprendre. Job chapitre 42, à partir du verset 1 au verset 6. Job chapitre 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Ah oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et qui je ne conçois pas. Et au verset 4, il déclare, « Écoute-moi, et je parlerai, je m'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job n'avait pas vu Dieu, n'est-ce pas? La personne n'a vu Dieu. Mais ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a une autre perspective. Il a une autre perspective de Dieu. Et qui est Dieu. Et cette nouvelle perspective, lui, ouvrait les yeux. En fait, je devrais dire, cette nouvelle perspective qui lui ouvrait les yeux était l'humilité. Et cette humilité lui a fait comprendre Dieu n'est soumis à aucune limite. Psaume 147, vous notez, Psaume 147, verset 5, vous lirez, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifie une compréhension infinie? Mais dans la plupart des débats sur les attributs et les caractéristiques de Dieu, la plupart des arguments sont souvent enracinés dans une certaine sorte d'orgueil. Nous devons commencer avec l'humilité. Il est important de reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Il faut reconnaître nos lacunes. Il faut une certaine humilité pour pouvoir dire « Ah, vous savez, je ne sais pas ». Un bon chrétien ne doit pas faire semblant de connaître des choses. Il doit apprendre plutôt des choses. Nous sommes ici pour apprendre et puis pour changer. Nous terminerons ce point avec 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Je vais vous le lire. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Et ici, dans ce chapitre, Paul dit en parlant de ce que nous comprenons maintenant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. À l'époque, les miroirs n'étaient pas comme aujourd'hui. N'étaient pas toujours propres, pas toujours polis que le nôtre. Et l'image qu'il donne n'était pas bonne de toute façon. Aujourd'hui, maintenant, nous voyons, en parlant de nous maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais nous on peut imaginer après la résurrection par exemple, nous le verrons face à face, n'est-ce pas? M. Smith en a parlé aujourd'hui. Nous allons découvrir tant de choses que nous ne comprenons pas pour le moment. Alors le deuxième point concernant la façon dont nous pensons à Dieu, est qu'il faut se méfier de la philosophie. Je vous ai parlé de la philosophie dernièrement. C'était basé sur le sermon de M. Danton, la philosophie athénienne. Il faut se méfier de la philosophie.
des personnes très intelligentes qui ont passé un temps incroyable à formuler des réponses aux questions fondamentales de la vie, mais leurs réponses ne sont que des opinions d'hommes. Et souvent, ces hommes sont enflés d'orgueil, fiers de leur formulation, de leur discours et de leurs opinions. Et c'est ce que Paul explique lorsqu'il était à Athènes. Actes chapitre 17, partie du verset 19. Acte 17, verset 19. Les gens sont intrigués par ce que Paul dit. Alors, ils le menèrent à l'aérophage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Verset 20 dit, « Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Alors, verset 21, Paul le dit froidement, « Tous les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes, ne passaient le temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. » La philosophie d'Athènes n'est pas la voie à suivre si vous voulez comprendre qui est Dieu. Lorsqu'il s'agit de comprendre Dieu, sa nature et ses caractéristiques étonnantes, ce n'est pas la bonne voie à suivre. La philosophie du monde est forcément influencée par qui? Satan, le diable. La philosophie émane des hommes. Alors, un troisième conseil crucial, lorsque nous essayons de comprendre comment penser à Dieu et de reconnaître ceci. Connaître Dieu, c'est construire une relation avec Dieu. C'est construire une relation avec Dieu. Et ce n'est pas seulement un exercice académique. Jean, chapitre 17, verset 3. C'est pas simplement un puzzle à comprendre ou à résoudre. Jean, chapitre 17, verset 3, c'est le Christ ici. Il dit clairement, « Or, la vie, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Les connaître. Et cette idée de connaître Dieu, d'arriver à comprendre Dieu d'une manière profitable, n'est pas un exercice académique. Il ne s'agit pas simplement d'explorer des idées difficiles à comprendre, de les argumenter comme tant de monde font aujourd'hui. Les gens peuvent faire cela toute la journée, mais quand Christ reviendra, qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne sais même pas qui tu es. Je ne te connais pas. C'est ça qu'il risque de dire, n'est-ce pas? Vous n'allez certainement pas travailler avec moi de cette manière pendant 1000 ans. Si on ne connaît pas notre Dieu, si on n'a pas bâti une relation avec Dieu et Jésus-Christ. Et ça serait déchirant. Connaître Dieu, c'est plutôt apprendre à construire une relation avec lui. Donc, ce n'est pas un exercice académique. Nous savons que Dieu est omnipotent, qu'il est tout-puissant. Et pourquoi prendre son temps d'essayer de trouver quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi? C'est une perte de temps. Quand on dit que Dieu est omniscient, pourquoi perdre son temps à demander quand Dieu sait-il ce que je vais dire? Pourquoi passer son temps à ça? Le sais-tu avant que je ne parle? Ce genre de questionnement est stérile. Par contre, méditer sur le fait que Dieu sait tout, ce qui se passe dans notre famille, et qu'il connaît nos besoins, cela nous aide à développer une relation saine avec lui. Les gens parlent de l'omniprésence de Dieu, du fait qu'il est présent partout. Est-ce que ça veut dire que c'est un énorme marque? Que dit la Bible?
Psaume 139. Psaume 139, verset 7. Psaume 139, nous lisons « Où irai-je loin de ton esprit? Et où ferai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour d'amour, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Nous comprenons que Dieu est présent partout, par son esprit. Et par conséquent, personne n'est géographiquement trop éloigné de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce important de comprendre comment peut-être avec chacun? Ou bien est-ce important de savoir que jamais Dieu ne nous abandonnera tant que nous faisons sa volonté? N'oublions pas que le diable nous encourage à débattre sans fin et à perdre notre temps au lieu de passer du temps à tisser une relation avec Dieu. Un quatrième conseil concernant la façon dont nous apprenons à connaître Dieu. Comment nous pensons à Dieu et que nous devons nous appuyer sur ce que Dieu révèle de lui-même. C'est ce que Dieu révèle de lui-même. Ça doit être le pilier central. Et on va trouver ça où? Dans la Bible, dans sa parole. Il n'est pas question de raisonner logiquement ou selon l'une ou l'autre philosophie, n'est-ce pas? Le cœur de cet apprentissage à connaître Dieu doit se baser sur ce que Dieu révèle dans sa parole. Nous devons accepter le fait que Dieu ne révèle pas tout dans les Écritures, mais dans son immense sagesse, il révèle ce que nous avons besoin de savoir. Ce que nous avons besoin de savoir. Il ne dit rien sur les dinosaures. Nous savons que tout a été créé par le Christ, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 1, verset 16, qui dit « Car en lui ont été créées toutes les choses. » Connaît-il les hommes de caverne? Beaucoup de gens spéculent sur leur existence, mais si Dieu n'a pas révélé la moindre chose à ce sujet, c'est parce que ce n'est pas important pour nous. Lors de la résurrection, notre compréhension de bien de choses va décupler, n'est-ce pas? Nous devons être patients, tout simplement. Alors, si nous en tenons pas à ce que l'enseigne la Bible, nous risquons d'adopter des idées qui sont tout à fait contraires à la réalité. Alors, patientons, nous aurons les réponses à toutes nos questions. En attendant, nous ne pouvons que se poser et avancer des hypothèses. Et n'oublions pas que les hypothèses ne sont pas ce que nous nourrissent spirituellement et ce qui nous aide à tisser cette relation avec Dieu. N'oublions pas que Satan veut nous détourner du droit chemin et pour y arriver, il commence par quoi? Par nous distraire avec des pensées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Combien de fois le peuple d'Israël n'a-t-il pas été distrait de la voix de Dieu, pas fini, à être séduit par quoi? Les pratiques païennes. Alors, Isaïe chapitre 45, s'il vous plaît, verset 15. Isaïe chapitre 45, verset 15. Isaïe 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Pourquoi Dieu se cache-t-il?
Il est vrai que nos iniquités, nos péchés creusent un fossé entre nous et Dieu. On veut bien qu'il se cache de ça. C'est certainement le cas dans le monde. Dieu se cache aussi dans le sens qu'il se révèle à nous petit à petit, avec une compréhension grandissante de sa parole et de qui il est. Il se révèle au sein de son petit troupeau, et certainement pas sur les réseaux sociaux. Attention aux réseaux sociaux, s'il vous plaît. Dieu est simplement hors de vue pour les gens du monde. Et ils ne comprennent pas qui est Dieu. Et ils vont avoir un fameux choc quand le Christ va revenir et se révéler de manière magistrale à la planète entière. Car la plupart des gens sont persuadés que Dieu, le véritable Dieu que nous apprenons à connaître, n'existe pas, ou qu'il est une trinité, et que sais-je encore. Et c'est très facile de penser ainsi, car Dieu est un Dieu qui se cache. Il se révèle, oui, mais pas à tout le monde pour l'instant. Certains patriarches comme Abraham et Jacob, ils ont rencontré celui qui allait devenir le Christ, n'est-ce pas? Ce genre de révélation directe les aide à rester focalisés sur le tronc de l'arbre. Mais il faut bien admettre que ce ne fut pas le cas pour d'autres. Pensez à Adam et Ève, qui marchaient avec l'Éternel pendant la fraîcheur de la journée dans le jardin d'Éden, avant de fauter. Et après leur faute, ils ont ressenti le besoin de se cacher de la face de l'Éternel. Alors Dieu est toujours visible à nos yeux, mais cela n'empêche que nous pouvons être certains qu'il est bel et bien là. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Et qu'il voit ce que nous faisons, et qu'il entend ce que nous disons, et qu'il sait ce que nous pensons. Et cela doit nous encourager à ne pas pécher, tout comme les enfants font attention, à ne pas faire des bêtises devant leurs parents. N'est-ce pas? Et en tant que parents, surtout les jeunes enfants, vous n'êtes plus jeunes, vous êtes vieux maintenant. Ils arrivent quand nous leur enseigne, tous les parents, c'est de quoi on parle ici. On les enseigne quelque chose en espérant qu'on quitte la pièce. Ils ne vont pas essayer de faire ce qu'on vient de leur apprendre de faire, n'est-ce pas? On s'éloigne. Est-ce qu'on les perd de vue? On se cache un petit peu dans la pièce à côté, n'est-ce pas? Et parfois, on veut vérifier que les enfants ont bien compris le truc, ils ne mettent pas la main dans le feu. Eh oui. Nous sommes alors quoi? Nous sommes les parents cachés, entre guillemets, nous aussi. Il n'est pas question de laisser nos enfants démunis devant le danger. On les enseigne, n'est-ce pas? On les avertit. On leur donne notre petite Bible de défense dans la vie, n'est-ce pas? Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Fais ceci pour éviter que vous brûlez la main, etc. On veut assurer que nos enfants ne vont pas toucher au danger, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est qu'ils aient appris qu'il y avait danger et qu'ils gardaient ces distances, n'est-ce pas? Dieu se cache. Oui, Dieu veille sur nous. Isaïe 45, verset 19, on est là toujours. 19 dit, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténèbre de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. » Alors, tout en étant caché, Dieu proclame ce qui est droit. Et il nous donne tous les outils nécessaires pour réussir dans la vie. Tous les enseignements nécessaires pour réussir notre vie. Et cela comprend tous les aspects de notre vie, y compris notre vie spirituelle. Nous n'avons pas à deviner quoi que ce soit, et il nous suffit d'étudier ces enseignements et les mettre en pratique. Dieu se cache entre guillemets, mais
nous a révélé tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour bien vivre, pour atteindre son royaume, pour faire partie de sa famille. Et on en parlera. Il y a plein de choses que Dieu n'a pas révélées et qui nous sera révélées plus tard. Nous avons une foule de choses à apprendre et que nous serons émerveillés de ce que nous apprendrons. Prenons l'exemple de la nature. Fanny est pleinement là-dedans. Elle enseigne la nature. Elle enseigne, en fait, les choses de Dieu. Mais il y a très peu qui comprennent ça. Ils sont émerveillés, mais ils ne se rendent pas compte qu'on enseigne les choses de Dieu. En fait, la Bible nous apprend que l'existence de Dieu est évidente dans la nature. Et c'est pour cela qu'il est bon de s'y intéresser. Et c'est pour ça qu'au camp, on encourage les enfants à s'intéresser à la nature. Quand on s'y intéresse, et les domaines de la nature sont riches et variés, pleinement, on s'émerveille de ce que Dieu a créé, l'équilibre qu'il a créé. Il faut bien admettre que nous n'en connaissons qu'une infime partie de ce que nous voyons. Le jour où nous comprendrons toutes les complexités de la création divine, imaginez combien plus nous serons émerveillés. Combien plus. Alors Dieu se cache, mais Dieu révèle plein de choses sur ses projets, sur sa nature, sur la vie. Les révélations de Dieu faites dans la parole, dans sa parole, dans la fondation, et c'est le fondement de notre apprentissage de qui il est, de notre compréhension de sa personne. On a parlé de Job tout à l'heure, regardez Job 11, verset 7. Job, chapitre 11, verset 7. Sophar, c'est l'un des amis de Job, a posé une question à Job. Ici, Job, chapitre 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Tu penses que tu peux faire ça, Job? C'est ça qu'il veut dire. Job pensait connaître Dieu et il pensait comprendre Dieu. Mais il avait bien des choses à apprendre. Nous nous rendons compte. Job se trompait sur Dieu. Alors comment faire pour bien connaître Dieu? Gardez toujours votre place si vous voulez lire avec moi, ou je vais le lire à 1 Corinthiens chapitre 2. Oui, non, il faut quand même jeter un coup d'œil. Mais gardez votre place. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. À partir de verset 9. C'est Paul qui écrit ici. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et quelles sont ces choses? Ce qu'on a vu tout à l'heure, la grandeur, l'omnipuissance, l'omniscience, la grandeur de son existence. Ce qui signifie d'être dans la famille de Dieu. Que Dieu est en train de grandir sa famille. C'est pas limité à une trinité, etc. Ce sont des choses qu'il a préparées pour nous. Et que l'homme ne précède pas, car il ne connaît pas ce que Dieu a préparé pour l'humanité. Il ne comprend pas le plan de Dieu. Mais nous avons un avantage par rapport au monde. Il dit au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Job 11, 7, Sophar dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite de Tout-Puissant? Mais en fait, Dieu donne accès aux véritables chrétiens, ceux qui sont appelés, ceux qui sont baptisés, ou qui ont l'Esprit près d'eux, ou en eux, une compréhension privilégiée. On est les privilégiés vraiment
il révèle son plan pour l'humanité. Et il faut une clé pour comprendre ce que Dieu nous révèle. Et les clés est quoi? Les clés pour cette compréhension est quoi? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui donne à ceux qui obéissent à Dieu. Combien de Bibles se trouvent dans les chambres d'hôtel de par le monde? Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais je vérifie dans les... Oui, vous le faites aussi. On vérifie les tiroirs dans les hôtels qu'on visite. Et souvent, on voit le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Je les recherche, je veux savoir si c'est vrai. Et c'est vrai, il y en a, beaucoup de Bibles. Ben, il y a peut-être peu de gens qui le lisent, encore moins qui le comprennent, n'est-ce pas? Il ne faut pas lire, le lire ne suffit pas pour le comprendre, il faut quelque chose en plus, ok? Et ça, vous voyez, il y a des personnes qui peuvent lire la Bible et puis ils ont une opinion sur tout. Vous donnez à 100 personnes ou 1000 personnes et vous allez voir 100 ou 1000 avis différents, c'est ceux qui lisent, n'est-ce pas? Alors, comment bien comprendre la Bible? Mais c'est une des choses, c'est simplement laissant la Bible s'interpréter d'elle-même. Et c'est la Bible s'interpréter elle-même. Il n'y a aucun besoin d'inventer une clé de symboles utilisés dans la Bible. La Bible donne les explications des symboles utilisés, par exemple. Ne compliquons pas les choses de manière futile et dangereuse, je dirais, dangereuse. Si nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre la Bible. Et si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, ben vous écrivez un petit mot, ou comme j'ai reçu tout à l'heure, toute une liste de questions. Et qu'est-ce que je fais? Je renvoie là-bas. Je dis, est-ce que vous avez lu un tel article? Ou est-ce que vous avez cherché sur le site Internet pour des articles ou des brochures qui peuvent répondre à vos questions? Et puis, éventuellement, je réponds. Oui, vous avez bien trouvé ou non, vous cherchez ailleurs. OK? L'Église a écrit beaucoup, et les questions-réponses, les questions sont toujours les mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ne compliquons pas les choses de manière futile et dangereuse. Et en fait, parce qu'on a l'Esprit de Dieu, la Bible n'est pas difficile à comprendre, à savoir ce qu'on doit mettre en pratique. Dieu y révèle tout ce dont nous avons besoin pour réussir, et ce qui n'est pas révélé n'est pas utile pour notre salut, et lui appartient. OK? Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29, on nous lit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que quoi? Nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Dieu se réserve certaines choses. Il y a des facettes de sa réalité, de son existence, que nous ne pouvons pas comprendre actuellement, dans cette vie physique que nous avons. Mais nous pourrons un jour comprendre. L'éducation est basée ainsi sur des enseignements adaptés à différents stages de développement. Vous prenez un enfant, par exemple. Vous n'allez pas apprendre le calculus à un enfant de 3 ans, n'est-ce pas? Peut-être des exceptions. Je ne connais pas. OK, un bébé d'1 an, vous n'allez pas lui apprendre la mathématique ou les choses comme ça, n'est-ce pas? OK? Un jour, ils comprennent. Parce qu'il y a des différents stades dans la vie, on les apprend des choses un peu plus compliquées. Mais nous avons dans la parole de Dieu tout l'enseignement nécessaire pour réussir cette vie physique, et puis on passe à un autre stade, la vie spirituelle. Nous avons tout ce que nous avons besoin, des révélations
comment réussir notre vie spirituelle. Mais n'oublions pas que cette révélation que nous avons est un privilège. C'est le privilège de connaître et ça ne doit pas nous rendre vaniteux. C'est un privilège, c'est vraiment quelque chose auquel nous ne devons pas abuser. Elle ne doit pas nous donner un sentiment de supériorité. Okay? Elle doit nous inspirer à être humble, comme je dis dans le premier point. Il faut pouvoir admettre que nous ne savons pas tout. Un exemple. Psaume 39. Verset 4. David donne l'impression que Dieu saurait tout ce que nous pourrions dire, n'est-ce pas, avant de le dire. Comme s'il connaissait notre vie à l'avance. Toutes les bêtises qu'on allait dire. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu le connais entièrement. Oula. C'est dans Genèse chapitre 22, je vous rassure. Genèse chapitre 22, Abraham, n'est-ce pas, il est sur le point de faire quoi? De sacrifier Isaac, et il dit, verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Il voulait passer à l'acte et Dieu sait maintenant. Dieu sait quoi en fin de compte? Y a-t-il des choses que Dieu ne connaît pas? Des choses que Dieu ne veut pas savoir? J'ai donné un sermon il y a quelques années, ce que Dieu ne veut pas savoir. Il faut juste se dire que nous pourrions mieux répondre à cette question lors de notre deuxième étape de vie, quand on rentre Jésus-Christ. Et pour cela, il faut de l'humilité. Nous avons des tas de choses à apprendre, des choses qui ne sont pas encore révélées. Elles sont humbles et n'imaginons pas que nous connaissons toutes les facettes de Dieu. Mais rassurez que Dieu nous révèle suffisamment de sa nature pour que nous apprenions à imiter Dieu, à imiter Jésus-Christ. Paul le dit. Imitez-moi comme j'imite Jésus-Christ. A fait preuve d'amour, a fait preuve de miséricorde, a fait preuve de rigueur face à sa loi. Mais restons humbles et ne pensons pas que nous savons tout sur Dieu. Cinquième conseil. Pour apprendre à connaître mieux Dieu et apprendre à penser à Dieu correctement. C'est vous intéresser à la création, je l'ai déjà mentionné. Dieu nous révèle plein de choses dans sa création. Je vous rappelle Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Ceci dit, il y a des vidéos extraordinaires sur la complexité de la nature, les cellules, sur la reproduction de l'ADN, qui prouvent, sans le moindre doute, que rien de tout cela est un accident. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Darwin a découvert quelque chose de merveilleux. La capacité des espèces à s'adapter à leur environnement. Mais le monde scientifique a extrapolé cela, et a raisonné pour aboutir à quoi? Une théorie de l'évolution. Mais ça reste toujours une théorie. Ils ont pris cette constatation d'une caractéristique de la nature créée par Dieu pour tenter de prouver que non, elle n'a pas été créée, elle est le produit du hasard. Et on sait que c'est faux. Cette théorie n'a jamais été prouvée, pourtant elle est à la base de tout enseignement, de l'enseignement scientifique moderne. Et pourtant, la nature
l'anatomie, tout ce que nous pouvons observer, si nous y intéressons vraiment, prouve bel et bien que Dieu est l'auteur de cette merveilleuse création, de cet merveilleux équilibre du corps humain, du corps animal, des plantes, etc. Il faut bien admettre qu'en inventant une théorie retirant Dieu de l'équation, l'on se déculpabilisait de tout. Il n'y a plus Dieu. Il n'y avait plus de compte à rendre pour son comportement. Et la création est une façon de comprendre les choses concernant Dieu. Elle montre sa grandeur, sa puissance, sa sagesse, son intelligence. Et cela fait partie de la révélation de ce que Dieu nous révèle. Mais il y a dans le monde scientifique, et il y a dans le monde des scientifiques qui étudient la complexité de la création et qui n'arrivent pas à la conclusion qu'elle est produit d'une création divine. Mais il y a bien un mouvement, vous l'avez peut-être vu sur Internet aussi, un mouvement intitulé le dessin intelligent, Intelligent Design, qui conclut que la nature ne peut être le fruit du hasard. Il y en a qui admettent. Et surtout, depuis qu'on comprend le fonctionnement de l'ADN. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour voir la main de Dieu dans la nature, il faut son esprit. Je reviens à 1 Corinthiens chapitre 2. Ici à partir du verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. C'est Paul qui écrit encore, et toujours. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, la philosophie humaine, mais avec ceux qui qu'enseigne l'esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ainsi Dieu se révèle à nous dans la création. Il faut choisir un domaine, n'importe quel domaine dans la nature, et l'étudier. Vous intéressez, vous cherchez les preuves de la création. Vous allez les trouver. Elles sont nombreuses et flagrantes. Vous venez assister au cours de Fanny. Le 6e conseil, c'est la façon de connaître Dieu. Et le considérer, façon de connaître Dieu, et le considérer est que la caractéristique divine la plus importante, la caractéristique la plus importante à connaître est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. En sachant que son caractère est bon, et c'est notre exemple, n'est-ce pas? C'est notre modèle, et il est ce que nous devons développer en nous. Marchez avec moi, marchez devant moi, Dieu dit. Ce n'est pas une invitation à devenir semblable à lui miraculeusement. Non, c'est une invitation à un écolage que nous faisons actuellement. Et puis, pour toute une vie. C'est un apprentissage, c'est une invitation à l'imitation, imiter Dieu. Car le caractère de Dieu est le caractère que nous devons forger en nous. Nous devons apprendre à ressembler à Dieu, à penser comme lui, à réagir comme Dieu, comme Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, ne point regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ce qui nous est demandé, c'est de développer son caractère en nous. Il est bon, il a résisté au péché, au point de verser son sang,
pour nous, pour couvrir la pénalité de nos péchés. Alors nous sommes loin des préoccupations du monde. Alors pourquoi perdre notre temps à discuter de ce que Dieu sait ou de ce qu'il ne sait pas, et comment Dieu peut être partout à la fois? Nous avons un travail à faire, nous avons un travail à faire, nous changer. Et voilà ce qui est important, ce que nous faisons. Découvrir qui est réellement Dieu doit être dans le but de lui ressembler en caractère. Ne nous laissons pas distraire par les spéculations, par les raisonnements du monde, la philosophie du monde, par les discussions futiles. Ces discussions frôlent, comme je dis, la philosophie et sont une perte de temps. Le succès de notre vie spirituelle est d'atteindre le royaume de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu, et nous y arriverons qu'en développant le caractère de Dieu en nous. Ne nous laissons pas distraire par les théories personnelles, les idées personnelles, sur des choses qui ne sont pas essentielles. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et puis toutes ces choses que vous désirez seront ajoutées. Alors le 7e et dernier point est de ne jamais perdre vue de notre objectif final. Gardez toujours la grande image, disait M. Meredith. Cet objectif n'est pas une sorte de compréhension abstraite, philosophique de ce qui est Dieu. L'objectif, comme je disais tout à l'heure, est d'être dans la famille de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1 et verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes des enfants engendrés de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants engendrés de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Le moment viendra où nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous ne pouvons pas empêcher de nous faire une image floue d'un personnage à respecter, des cheveux blancs, les yeux de feu, n'est-ce pas, tel qu'il est décrit dans Apocalypse. Mais le jour viendra où nous le verrons tel qu'il est. Toutes ces choses que nous avons du mal à comprendre maintenant, toutes ces caractéristiques que nous avons mal à percevoir maintenant deviendront claires comme l'eau de Rhône. Nous finirons par rencontrer Dieu, nous allons partager le repas de noces avec lui, et le mystère sera levé. Alors, nous devons être prudents lorsque nous essayons de réfléchir à ce à quoi ressemble Dieu. Faisons preuve d'humilité. Preuve d'humilité lorsque nous réfléchissons sur qui est Dieu. Méfions-nous de tout ce qui est de la philosophie, tout ce que la philosophie a pu inventer sur le sujet, et comprenons bien que connaître Dieu signifie tisser une relation avec Dieu, tisser une relation avec lui. Et basons notre découverte de qui Dieu est réellement sur ce qu'il nous révèle. Ce qu'il nous révèle. Et méditons la complexité, je dirais méditer la complexité et l'équilibre que nous pouvons observer dans la nature. Elle reflète qui Dieu est. Alors gardons en tête que son caractère est ce qui est le plus important à découvrir, puisque nous devons le développer en nous, le caractère de Dieu. Et n'oublions pas le but final est de faire partie de sa famille. Alors nous comprendrons tout ce qui reste mystérieux à notre esprit,
Alors nous lui ressemblerons pleinement. En attendant, ne perdons pas notre temps à débattre et à spéculer sur ce qui n'est pas révélé. Étudiez la parole de Dieu. Travaillons sur nous, sur notre caractère, de manière à ressembler de plus en plus à notre Créateur, afin d'être prêts pour le retour du Christ.